exonération d'impôts et PEA, ce qui a changé en 2024 n'est pas si pénalisant. La loi des finances 2024 prévoit des modifications concernant l'exonération des profits provenant du PEA. Au bout de 5 ans, ces derniers ne seront plus totalement affranchis, alors à quoi doivent s'attendre les bénéficiaires? Des changements prévus pour 2024. En principe, les intérêts provenant du PEA ou plan d'épargne en action bénéficient d'une exonération d'impôt sur le revenu après une période de 5 ans. Cependant, la loi des finances 2024 a apporté des modifications qui affectent certains plans. Cette réforme entrera en vigueur à partir du mois de mars 2024. Dans le cadre de l'investissement en bourse, les supports à privilégier sont le compte-titres et le PEA. Toutefois, cet article sera surtout axé sur le second qui est connu pour son aspect plutôt restrictif. Justement, celui-ci permet uniquement d'accueillir les actions européennes ainsi que des titres assimilés. Par ailleurs, les paiements réalisés sur ce dispositif sont limités à 225 000 €. Quoi qu'il en soit, le PEA bénéficie d'un avantage fiscal non négligeable. En effet, les gains produits sont exonérés, à condition qu'il n'y ait pas eu de retrait effectué durant les 5 années qui ont suivi le versement initial. À ce moment, ce sont uniquement les prélèvements qui sont dus. Qu'en est-il de l'imposition après 5 ans? D'après la loi des finances 2024, l'intérêt réalisé suite au retrait d'obligations remboursables en actions ou au ras d'un PEA sera concerné par la taxation, peu importe la durée de vie. Cette réglementation est également valable dans le cas de retrait d'actions non cotées qui sont reçues en rétribution d'ORA. Cela signifie que même si le plan est âgé de plus de 5 ans, les gains ne bénéficieront plus de l'exonération. Désormais, ils seront donc soumis, soit au PFU de 12,8% soit au barème progressif de l'impôt sur option. L'application de cette mesure reste en vigueur, peu importe les conséquences du retrait, notamment dans le cas de la clôture du plan. Cependant, il n'y a aucune raison de s'affoler, en effet les propriétaires de ces titres ne subissent la taxation que sur la portion du profit généré et dépassent le double du montant du placement, c'est-à-dire la valeur d'inscription des ORA dans le plan. Par contre, en deçà de cette somme, le gain est exonéré suite au retrait d'ORA effectué après 5 ans. Par ailleurs, il convient de rappeler que cette nouvelle mesure ne sera appliquée qu'à partir du 24 mai 2024. Plus de précisions sur la taxation du plan. Cette modification relative à l'exonération des PEA vient compléter les règles d'imposition en vigueur depuis de nombreuses années et qui affectent les dividendes et les plus-values produites par les obligations remboursables en ORA. En effet, les premiers sont taxables chaque année, même s'il n'y a pas de retrait pour la part supérieure à 10% de la valeur du placement. Tandis que les seconds sont également imposables, du moment qu'elles dépassent le double du montant de la mise. Malgré l'application de cette nouvelle mesure, le PEA reste un bon plan.